Comment est-ce qu'on s'est réorganisé depuis le début du confinement? Bonjour à tous, bienvenue dans mon petit studio 100% à la maison à Taux. Au niveau organisation, c'est des groupes WhatsApp pour les questions éditoriales, les idées qu'on peut se passer entre les journalistes et puis des conf calls ou des visioconférences pour ce qui est des réunions de direction. En plus, après, c'est beaucoup d'interviews par téléphone, beaucoup d'interviews avec diverses applications qui nous permettent de récolter du son. Au niveau de la télévision, nous assurons des éditions Grande Région Occitanie, des éditions communes avec les rédactions de Montpellier, de Toulouse, des locales, le web, pas de changement. On a choisi évidemment de travailler en fermant l'agence et le bureau, donc tout le monde travaille à distance depuis chez soi. Le premier outil que nous utilisons, c'est le téléphone, ça ne change pas beaucoup. Puis évidemment, on a maintenant recours à un nouvel outil qui s'appelle la visioconférence. Et notamment, après le confinement, on va garder les conférences en Zoom. On reste à la maison et on n'est plus sur le terrain et c'est vraiment ce qui nous manque en tant que journaliste, oui en effet. Tout d'abord, on a réagi très vite. Donc évidemment, une énorme partie de la rédaction, voire la quasi-totalité, est aujourd'hui en télétravail, ce qui nous a obligés effectivement à nous réorganiser et à faire évoluer nos modes de communication. Ce qu'on a décidé très rapidement, c'est de changer la pagination du journal. Avant, on était en 2 cahiers, on est passé à un seul cahier qui mêle à la fois donc des informations générales et des informations locales. On a fusionné des services qui travaillent à la fois pour le site internet ladépêche.fr et le journal. Et puis, on s'est rapproché en termes de coordination, on est beaucoup plus en proximité avec les rédactions locales. Et je fais appel aux réseaux sociaux, puisque j'ai pas mal d'abonnés sur Instagram et sur Facebook, et ça me donne la possibilité de faire à 11h45 sur Instagram un live, un direct, avec toutes les bonnes informations positives si possible, et à midi, la même chose sur mon compte Facebook, donc pour tous mes abonnés. Ça nous permet, ces réseaux sociaux gratuits, d'informer tout de même et de poursuivre son travail de journaliste, donc, et de donner des informations qui nous paraissent utiles ou positives en tout cas à nos abonnés. Avec une double préoccupation, la première qui est la santé et la sécurité de nos collaborateurs, et la seconde qui est la poursuite de notre travail, autant qu'il est possible de le faire. Donc dès le premier jour de confinement, on a redéployé nos effectifs en télétravail, c'est le cas de tous nos journalistes qui fonctionnent aujourd'hui à distance. Donc on fonctionne à distance, plutôt bien d'ailleurs, puisque tous nos interlocuteurs étant confinés, je dirais que ça s'organise. Et ça n'altère ni la pertinence, ni la production, ni le traitement de nos infos. On a changé complètement notre organisation, donc en travaillant essentiellement par téléphone et visioconférence. Le journal des entreprises a pris quasi immédiatement la décision d'ouvrir ses contenus. Donc nos contenus qui sont habituellement réservés aux abonnés sont en accès libre depuis maintenant un mois. Ça a permis d'élargir notre audience web. Comment se passe votre travail sur le terrain? Plutôt bien, puisque nous avons réussi à continuer notre mission de service public avec des éditions télé, 12, 13 et 19, 20 régionales, et également un flux d'informations sur notre site web France 3 Occitanie. Alors nous, à la tribune, vu qu'on se voit plus comme tout le monde, on a décidé de faire des points téléphoniques assez réguliers. Les lundis, mercredis et vendredis, c'est des réunions à chaque fois qui durent 1 heure à 2 heures. Ça nous permet de balayer tous les dossiers qu'on a à voir. C'est vrai que d'habitude, on est en open space, donc on se parle constamment tous les jours. Donc le moyen le plus efficace pour nous, ce sont ces points téléphoniques réguliers qui nous permettent de nous tenir chacun au même niveau d'information. L'activité d'Opus est divisée en 2 parties. Une partie rédaction et annonce d'actualité et une partie photo de concert. Donc cette partie photo de concert est à l'arrêt. Tout ce qui est rédaction, on continue de valoriser les projets qui sortent des choses. On continue à investir le terrain. En même temps, évidemment, on se heurte à des contraintes sur le terrain, d'endroits qui sont fermés ou qui sont beaucoup plus difficilement accessibles. Donc on fait davantage de choix dans ce qui nous guide pour aller sur le terrain. On privilégie effectivement aussi le téléphone et le contact non physique, j'allais dire, avec nos interlocuteurs. Mais c'est effectivement très très important pour nous de continuer à investir le terrain. Du côté des journalistes, effectivement, toutes les précautions sont prises pour qu'ils ne se mettent pas en danger. La direction fournit des masques pour que les journalistes puissent travailler sur le terrain en toute sécurité.
Le terrain on en fait un peu moins, nos photographes quand même sont très mobilisés. Et c'est effectivement la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous avons de la distance. Et donc c'est très difficile de gérer et même de jauger un petit peu de la teneur des informations que nous sommes amenés à traiter. Est-ce que ça va engendrer des changements? Peut-être un peu plus de télétravail, la preuve que ça peut fonctionner. On a créé un nouveau format qui s'appelle Digression. Donc tous les soirs à 18h sur Facebook et Instagram @opusmusic, on diffuse une vidéo d'un artiste toulousain filmé chez lui avec les moyens du bord. Donc cette vidéo, c'est un titre filmé par l'artiste, soit une composition, soit une reprise, qui nous permet nous de présenter ce que font les Toulousains, les artistes toulousains au public local. Forcément, ça nous fait réfléchir pour la suite, voir si d'un modèle principalement basé sur l'abonnement et sur le papier, on ne pourrait pas développer notre présence web. Donc la diffusion digitale est en développement aussi. Et pour le coup, eh bien, nous avons dû nous adapter, être beaucoup plus réactifs sur le web aussi pour pouvoir répondre aux sollicitations à la fois des lecteurs, des internautes, mais aussi des annonceurs qui nous ont demandé de créer des newsletters spéciales par exemple. Au moment de la prononciation du confinement, la Tribune a décidé de mettre un terme provisoirement à la diffusion de son hebdomadaire papier pour que la rédaction puisse concentrer tous ses efforts sur le digital. Et par ailleurs, comme tous nos événements ont été supprimés ou reportés, on a décidé de lancer des nouveaux formats, des lives en direct avec plusieurs personnalités, chacun est chez soi et on a réussi avec divers prestataires à organiser ces tables rondes numériques. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Et on a aussi lancé la rubrique Face Cam La Tribune qui est un interview en one-one avec un dirigeant emblématique de la place toulousaine. On prépare une nouvelle formule, du coup, un nouveau modèle économique de la Tribune à partir de septembre, en réaction, bien sûr, à cette épidémie de Covid-19. La principale difficulté à laquelle on doit faire face pendant cette période de confinement, c'est plutôt un manque, en fait, c'est le manque de concerts. On est tous des passionnés de musique, on est tous animés par ça dans l'association et il nous manque un truc dans notre quotidien. la principale difficulté, c'est de protéger à la fois nos salariés et nos interlocuteurs lors des reportages. On a beaucoup développé les interviews à distance via smartphone et ça fonctionne plutôt bien. C'est justement de ne pas pouvoir aller sur le terrain, parce que même si nous parvenons à fonctionner à distance, voilà, c'est une sorte de pis-aller pour nous. Un journaliste qui va pas sur le terrain, c'est comme un sportif qui va pas au stade. La principale difficulté, c'est tout simplement de ne pas être en studio devant un micro et de donner toutes les bonnes informations, toutes les informations à nos auditeurs toulousains et au-delà. La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est évidemment celle de la coordination. Il faut pouvoir s'entendre sur la commande d'un sujet, sa réalisation, comment ensuite ce sujet-là nous remonte, où est-ce qu'on le diffuse, sur le web, sur le print, le lien aussi avec les départements. Donc tout ceci demande effectivement un maximum de coordination. Et en même temps, ça pourra peut-être aussi nous servir pour la suite, pour revoir aussi nos modes de communication, de coordination entre la commande d'un sujet et sa réalisation sur le terrain. Tout simplement de ne pas pouvoir aller sur le terrain, donc de ne pas pouvoir rencontrer de nouveaux chefs d'entreprise, réduit un petit peu le panel d'intervenants qu'on peut avoir pour nos articles. Quel lien gardez-vous avec les communicants et les attachés de presse ? Un lien toujours très fort. Leurs informations sont toujours importantes, précieuses. Je tente également de garder contact avec la plupart de mes sources, qu'elles soient communicants, politiques ou judiciaires, mais évidemment l'activité est moindre. Donc le contact est quasiment le même. On va dire que le besoin de lien est intensifié, mais ça c'est comme dans tout secteur d'activité. Le lien gardé avec les communicants et les attachés de presse, il ne change pas. On est toujours avec eux par téléphone, par mail, par WhatsApp, par SMS. Donc ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et on est aussi à l'écoute, mais plus sollicité. Et donc on doit se caler des plages de réponses au téléphone différentes, que ce soit pour les équipes en interne ou pour nos partenaires, et puis les communicants également en externe. Alors oui, on garde tout de même des liens assez étroits avec les communicants, les attachés de presse, pour donner justement des informations sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, pour que l'on puisse avoir un maximum d'informations qui nous arrivent, pouvoir évidemment les traiter et pouvoir les donner à ce moment-là. Il est certain que voilà,
le travail des communicants et des attachés de presse est décisif pour nous faire découvrir des initiatives qu'on n'aurait pas identifiées. Les communicants, les attachés de presse sont une fontaine, d'où coule une info continue dont on a vraiment besoin et surtout en ce moment. Forcément, ce sont aussi des liens qui se renforcent parce que, vous savez, on a, en cette période un peu compliquée, on a tendance à prendre des nouvelles d'un peu tout le monde et donc des gens qui font notre quotidien. Et je dirais que de cette période, il va forcément en sortir peut-être des liens amicaux un peu plus importants qu'auparavant. Quelle est l'info positive la plus marquante que vous ayez traitée durant cette période ? Alors c'est peut-être pas l'information la plus positive, mais pour moi c'était la plus marquante, c'est le transfert de malades du Covid-19 du Grand Est vers Toulouse. Voilà, la presse était invitée en fait à leur arrivée à l'aéroport Toulouse-Blagnac et ça a été impressionnant en fait de voir toutes les équipes, des dizaines de personnes qui sont mobilisées juste pour une seule personne, pour un seul malade. Et dire que voilà, il y a eu une quarantaine de malades qui sont arrivés en Occitanie par cette méthode, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je pense que c'est le formidable élan de solidarité que nous voyons, les réorganisations de production aussi. On se rend compte que les gens ne restent pas les bras croisés, ils agissent justement pour lutter contre le confinement et pour essayer de faire en sorte que cette période se passe le mieux. J'ai envie de vous parler du clip de The Denis Rose. Ils ont proposé à leurs abonnés, à leurs followers, de se filmer chez eux pour illustrer le clip. C'est un clip maison du coup, je vous invite vraiment à le regarder, il donne le sourire et ça fait beaucoup de bien en cette période. Je retiendrai la réouverture partielle des EHPAD, des maisons de retraite aux visiteurs, avec un reportage très émouvant tourné par l'équipe de Rodez dans un EHPAD en Aveyron où l'on voyait les proches, les familles retrouver pour la première fois depuis 5 semaines physiquement leurs proches, les pensionnaires de cette maison de retraite. Un très joli reportage, très émouvant, qui mettait également un peu de positif dans cette période pas toujours très drôle. C'est quand même une mobilisation du tissu industriel assez exceptionnelle. On a eu la chance en Occitanie d'avoir beaucoup d'entreprises, de PME qui ont basculé leur production. Et puis aussi, ça a permis de valoriser quand même le fait qu'on a encore un tissu industriel local fort. Ça donne des idées pour la suite. C'est la mobilisation de tous les agriculteurs, les maraîchers, les poissonniers, les restaurateurs également qui ouvrent pour tout un chacun des formules de livraison ou de drive, donc pour pouvoir rester presque, j'allais dire, dans une vie normale pour tous ceux qui sont confinés aujourd'hui. Et moi, ça me paraît l'information positive, c'est que on arrive à se réorganiser en fait, que tous les métiers se réorganisent pour que on vive à peu près normalement cette période de confinement. Je pense notamment à tous ces gens qui se mettent à faire des masques ou à aller aider des soignants. Voilà, ce sont toujours des histoires qui sont poignantes parce qu'elles montrent comment le cours d'une vie peut à un moment être totalement changé pour se mettre au service des autres. Voilà. Je vais dire peut-être les modalités de réouverture des coiffeurs parce que ça commence à être tendu là. Merci Club de la Com pour votre proposition. Et j'espère vous retrouver très très vite avec des infos positives. Merci beaucoup. Et je souhaite bon vent au Club de la Com. When I feel you wish I was another one, another lover my dear. When my heart is empty, when you're out of my dreams. Listen, with you I feel amazed, like a little baby.